Bonjour et bienvenue sur ce petit moment détente, cet instant T. Alors pour ma part, ici, on a une belle petite tasse poupoule qui est un cadeau d'une belle amie qui fait aussi partie d'un de mes groupes de coaching. Merci à elle pour cette belle pensée parce que ben voilà, je peux m'en servir régulièrement. Et on est sur un thé. Alors vous allez me dire, il est 11h30, elle déconne, elle boit un thé à 11h30? Oui, moi je bois du thé à longueur de journée. Enfin plusieurs fois dans la journée, peu importe. Il n'y a pas d'heure pour un bon thé. Et il n'y a pas d'heure pour un bon instant T. Bienvenue. Alors un instant T, c'est quoi? Avec sérénité, c'est un instant détente, un instant où on va se poser, un instant avec Laura. Et où je vais utiliser des outils, livres, cartes ou autres, pour pouvoir lui transmettre des messages que ses guides ont envie de lui passer aujourd'hui et maintenant, et qui peuvent vous parler à vous aussi. Alors, je vais déjà commencer par un petit outil un peu particulier, parce que c'est les bien-être, avec 100 faire infuser dans votre quotidien. Je trouvais ça vraiment rigolo. Et en fait, c'est une boîte, un peu comme une boîte à thé, si on veut. On a plein de petits, je vais vous les montrer comme ça, livres. C'est des petits livres. Voilà. Et puis, voilà, c'est des petits... Et bon, je trouve ça rigolo. Alors, je vais aller éparpiller un petit peu ces petits livres pour Laura et en choisir un. Il y en a un qui a sauté. Alors, voilà. Le pouvoir du confort. Donc, voilà le premier ouvrage de Mademoiselle Nevy. Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu, nous dit saint Thomas d'Aquin. La créativité. C'est vrai que j'en parlais ce matin dans ma vidéo, effectivement, sur les énergies de fin d'année, du portail énergétique 10-10-2020. Que pour s'épanouir, il faut sortir de sa zone de confort. Mais qui a décidé de forcément être rude et hostile? Non seulement vous avez le droit au confort, mais vous avez raison de vous réfugier dedans quand bon vous semble. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, c'est vrai que... Alors, je vais peut-être pas tout lire, je vais rester sur ça. Maintenant, c'est vrai que parfois, on est à sortir de sa zone de confort pour trouver encore plus de confort. Mais je me souviens, à un moment donné, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, Jeff avait parlé de chier en gros, hein, avec votre zone de confort. Mais merde, on a le droit d'y être aussi dans cette zone de bien. Je suis tout à fait d'accord. Alors, néanmoins, là, c'est vrai qu'on est dans un moment quand même où effectivement, cette fin d'année, là, on va tous un petit peu bouger. Alors, soit pour retrouver une très belle zone de confort, soit pour en créer une nouvelle. Mais en tout cas, il faut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est ce qui nous est dit pour cette année. Donc voilà, un petit rappel aussi. Bonheur, on a le droit au bien-être, mais il faut être acteur de cette zone de confort. Il faut être toujours quand même dans le mouvement de cette zone de confort et vérifier si tout s'y passe vraiment aussi bien qu'on a l'impression que... Alors, j'ai trouvé aussi d'autres outils, dont ce livre pour Laura, et peut-être que ça vous parlera aussi. Est-ce que vous connaissez? Alors, Amma, c'est cette dame qu'on voit ici en photo, là. Elle vient en France d'ailleurs, alors je sais pas si là elle va venir le mois prochain, mais sinon elle vient en France tous les ans au mois de novembre. Et ici on est sur ce qu'Amma dit au monde, enseignement 1. En fait ce sont des retranscriptions paroles d'Amma. Alors Amma, c'est une figure spirituelle. Et elle a cette particularité en fait depuis années bientôt presque, hein, d'étreindre les gens. Donc elle fait le tour du monde pour prendre les gens dans ses bras. Et les gens, en fait, elle a un amour, elle a une douceur. Les gens font
des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres pour la rencontrer et juste pour passer quelques secondes dans ses bras. Et je vous avouerai que moi, je m'étais positionnée il y a 3 ans pour pouvoir aller la rencontrer aussi. Alors attention, on fait la queue pendant des heures et des heures, juste pour quelques secondes d'étreinte d'amas. Et puis je suis tombée enceinte et j'ai pas pu faire ce déplacement, mais bon, j'espère bien un jour avoir le bonheur et la joie de la rencontrer, parce que c'est aussi toute une énergie en fait de bienveillance qui est autour d'elle, et puis tous ces gens qui viennent la voir sont dans cette même énergie là. Grégor de dingue, bon, à ce qui paraît, hein. Mais enfin je le ressens rien que dans les propos qui sont échangés à ce sujet, et du coup voilà, c'est vraiment toujours une belle rencontre, un beau rassemblement. Et voilà, paraîtrait-il que on se sent libéré, dans les bras d'Ama, on libère des poids et on se nourrit de son amour inconditionnel. J'ai le chiffre 211 en tête, donc je m'en vais lire cette page ici et maintenant pour Laura. Le titre, comment ne pas avoir de regrets. On est dans une partie du livre qui s'appelle le détachement. La spiritualité consiste à abandonner de bon cœur notre bonheur personnel pour l'amour d'autrui. Cela ne devrait entraîner ni mauvais sentiments ni plaintes, mais les gens qui abandonnent quelque chose vivent le plus souvent un conflit intérieur. Comme abandonner sa zone de confort, je trouve que ça résonne encore. Ils se mettent à douter, à songer qu'ils ont peut-être commis une erreur. Ce n'est pas le véritable renoncement. Après avoir abandonné quelque chose, si votre mental y est encore attaché, cela signifie que vous n'y avez pas vraiment renoncé. Ce qu'il faut en réalité abandonner, c'est l'attachement à l'objet. Alors quand on dit objet, ça peut être une personne, une situation, un lieu, voilà. Vous pouvez avoir l'objet et en jouir si vous n'y êtes pas attaché. Nous abandonnons un objet extérieurement pour être libre intérieurement de l'attachement à cet objet. Le détachement est ce qui nous apporte la paix et le bonheur. Le renoncement et le détachement véritable ne surviennent que lorsque nous abandonnons toute pensée et tout sentiment au sujet de ce à quoi nous avons renoncé. Ama a rencontré bien des gens qui, longtemps après, éprouvent encore de la tristesse, de la frustration pour avoir abandonné ceci ou cela. Mais on est tous, je pense, comme ça, d'avoir des regrets, d'avoir déménagé. Si j'avais su, franchement, j'aurais jamais vendu cette maison. Ou, voilà, c'était plus possible avec mon épouse, mais pourtant, qu'est-ce qu'elle me manque? Ou encore, j'ai quitté mon boulot parce que j'ai déménagé, mais franchement, c'était le job de mes rêves. On vit plus ou moins tous avec ce genre, effectivement, de regrets. Et là, Ama nous dit, il faut vraiment se détacher de... Il faut bien comprendre une chose, c'est que rien n'est définitif, rien n'est acquis, et surtout que la possession, le sentiment de possession qui est propre au mental, à l'ego, cet ego a besoin de sentir qu'il possède des choses pour se sentir rassuré, et c'est complètement une illusion, et effectivement un leurre, et cette pensée-là ne nous permet pas effectivement le détachement suffisant dont est nécessaire pour se sentir libre réellement. Quand on est attaché très fortement à quelqu'un, à un job, à une situation, à un machin, on n'est pas réellement libre. Alors vous allez me dire, à ce moment-là, tu es détaché de tout et puis tu t'en fous de tout. Non. On peut donner de l'amour à quelqu'un ou par exemple à ses enfants. Moi, je vois beaucoup de parents ou dans des émissions, des choses comme ça, qui disent « Ah, moi, je suis très papa poule, maman poule. Ah, moi, je pourrais pas vivre loin de mes enfants. » Et à côté de ça, on fait pas ses enfants pour soi. Enfin, on les fait pour qu'ils soient heureux. L'objectif, voilà, ultime, c'est que nos enfants soient heureux. Et s'ils sont heureux en Australie, qu'ils aillent en Australie, quoi. Et bon, c'est un exemple, hein, mais c'est aussi ça, le détachement, vous voyez ? D'une voix désenchantée, des années plus tard, cette personne dira que j'ai été stupide d'abandonner telle ou telle chose. Elle porte alors encore le fardeau de cet objet, bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis des années. Elle ne s'est donc pas libérée, car intérieurement, elle demeure attachée, liée. Moi, j'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, cet été, je crois,
ou c'était peut-être pendant le confinement. Elle m'a dit, bah tu vois, j'ai profité, je crois que c'était ça, j'en ai profité pour faire du tri dans ma cave et jeter les papiers de mon divorce d'il y a, je crois, 25 ou 35 ans. Waouh, ça m'a vachement marqué. Attention, je la juge pas, hein, surtout pas, parce que voilà, on est tous différents et je me suis dit, waouh, en fait, c'était encore effectivement une forme d'attachement. Et ça m'a vachement marqué, quoi. Je me suis dit, effectivement, à quel point on peut être attaché alors à des personnes, mais aussi parfois à des objets, à des liens qui parfois n'existent finalement même plus, quoi. Et c'est aussi dingue, c'est aussi fou que réel. On le vit tous, ça. On l'a tous vécu. Ou au moins dans notre entourage. Cette personne, la joie de la liberté, elle ne peut jamais se détendre. Lorsqu'elle possédait encore l'objet, elle n'éprouvait aucune souffrance mentale. Elle était heureuse d'en jouir. La pensée que cela lui appartenait la rendait heureuse. Mais elle éprouve maintenant une grande douleur. Je n'aurais jamais dû faire ça parce que je n'aurais jamais dû donner cet objet. Je n'aurais jamais dû le laisser partir, je n'aurais jamais dû le quitter, etc. Elle ressasse cette pensée 100 fois par jour dans son mental. Abandonnez et réjouissez-vous. Oubliez que cela vous a jamais appartenu. L'idée même que vous avez abandonné un objet est mauvaise. N'ayez pas cette sensation. Soyez simplement détendu, à l'aise. Vous êtes libre. Prenez-en conscience. L'objet ou la situation était un fardeau, il a disparu parce qu'il n'avait plus à avoir de place dans votre vie. Et c'est comme ça. Si vous pouvez prendre conscience du fardeau que constitue l'attachement, c'est l'attachement lui-même qui est un fardeau, alors vous éprouverez le soulagement et la béatitude qui proviennent du détachement et du renoncement. Bon, Amma, elle a quand même une très grande sagesse. Moi, je n'arrive même pas à la cheville, hein, très très loin, peut-être au petit orteil. Mais ce qu'elle veut quand même nous dire, attention, de manière générale, si je veux un peu vulgariser, et mon Dieu, c'est pas vraiment mon intention, mais enfin, si je veux simplifier peut-être ou rendre plus accessible les paroles que je viens de lire, ce qu'elle veut nous dire, c'est, voilà, soyons attentifs à vivre en conscience dans les liens que nous avons aux choses matérielles, aux objets, mais aussi aux situations, aux liens que nous avons affectifs, familiaux, sentimentaux, aux relations que nous avons, aux personnes qui nous entourent. Rien ne nous appartient. Et donc là, c'est ce qu'essaye de nous dire Amma. Rien ne nous appartient et en ayant cette conscience-là, nous nous rendons plus libres. Je vais vous partager maintenant, Laura, et à vous tous, un extrait du livre de Gary Zukav, Grandir et évoluer à deux, le partenariat spirituel. C'est aux éditions Guitry et Daniel. Et j'ai 177 en tête, donc je m'en vais sur ce chiffre et sur cette page. Je rappelle que cette technique s'appelle la stichomancie. Je prends un ouvrage, j'ai un chiffre en tête où j'ouvre, entre guillemets, au hasard, et je prends le message qui m'est destiné aujourd'hui. Alors, là, on parle d'un livre. On est dans le chapitre 15 et un titre qui s'appelle La dynamique 3. Dire les choses les plus difficiles. Ben, tiens, on est encore dans la sortir de sa zone de confort, dans une situation un peu compliquée. Bon, là, il est question d'un livre. Ces expériences que je vécus avant, pendant et après l'écriture de ce livre illustrent à mes yeux mon extrait favori de l'évangile de Thomas. Tout ce que je ne mettais pas au monde, tant que je me contentais de chercher une nouvelle partenaire sexuelle, de faire de la moto, d'essayer certaines drogues et de me prouver ma virilité, me détruisait, mais je n'en avais pas conscience. Krishna dit à l'un des héros du Mahabharata, le poème épique de l'hindouisme, la destruction n'approche jamais de la main. Elle avance sournoisement sur la pointe des pieds, vous faisant voir le bien dans le mal et le mal dans le bien. J'étais fière de ce que j'étais et de ce que je faisais, alors même que la dépression et la colère rongeaient ma vie à petit feu. La destruction était bel et bien arrivée sur la pointe des pieds. Toutes ces expériences douloureuses, la colère, la jalousie, la dépression, le besoin
sexe et la crainte de ne pas pouvoir payer mon loyer disparurent lorsque je me mis à écrire mon livre. Je faisais ainsi à faire mon premier don à la vie, ce qui modifia ma propre existence du même coup. Entamer l'écriture de ce livre nécessitait une décision de ma part, bien que dans ce cas précis, elle était facile à prendre. Je n'avais pas conscience des choix que j'avais faits, qui m'avaient conduit jusqu'au plus profond de l'enfer de la dépression et de la colère, mais j'étais en revanche conscient de ma décision de partager avec autrui les cadeaux qui m'étaient faits, et ce sont ces choix-là qui ont tout changé. Alors, je vais résumer à ma façon. Il est question ici de choix. Il est question aussi, je vais insister, mais de la zone de confort dans laquelle on croit qu'on est bien et finalement à un moment donné on se dit punaise, je me suis laissé embarquer dans, alors lui parle d'une dépression, de colère, etc. dans une situation qui finalement ne me convenait plus, mais par confort, je suis restée. Donc là, voilà, c'est ma façon de traduire cet extrait du livre. À nouveau, on nous redit attention, conscientisation, distanciation, attention à la zone de confort. Et alors là, il parle de l'écriture, ça peut être un outil, d'expression, mais aussi d'intériorisation. C'est surtout un outil de conscientisation. Donc là, je vous demande, Laura, ce qu'on vous propose, c'est de mettre les choses en lumière et de prendre conscience de ce qui peut être actuellement, éventuellement, en train de vous ronger et qui pourrait, voilà, tout détruire, quoi. Donc là, on revient sur sa zone de confort. Ce qui nous convient vraiment ou ce qui, finalement, peut-être n'est pas si terrible que ça. On essaye de faire le point et puis de se détacher de ce qui, finalement, ne nous convient pas tant que ça. Je vais utiliser un dernier outil, ce sont les cartes oracles de Joël et Julien Chotins, message des plantes au peuple humain. Ils utilisent les plantes des huiles essentielles avec 74 cartes et un livret. Je vais donc vous tirer une carte, Laura, mais je tire aussi une carte finalement pour nous tous qui suivons cette session. Et voilà, je me laisse porter par la carte qui me parle pour vous. C'est la carte du Tea Tree. J'aime beaucoup cette huile essentielle de Tea Tree, c'est-à-dire d'arbre à thé. Et c'est une très belle huile essentielle, là, tout de suite, maintenant, pour l'automne, parce qu'elle va beaucoup travailler, notamment sur les défenses immunitaires. Alors, là, il est question de but. Alors, je vais lire parce que moi, je trouve très pertinent cet oracle. J'ai été attirée à la base parce que je me disais, tiens, les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'aime aussi travailler et utiliser au quotidien. Et j'ai été fortement attirée. Et quand j'ai lu les messages qui étaient destinés à chaque carte, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est très précis. Donc là, le Tea Tree, tiens, c'est très drôle parce que je ne lis jamais cette partie-là. Et là, je lis et on me parle à nouveau de l'Australie. Parce qu'on explique tout au début qu'on peut retrouver des feuilles de Tea Tree en Australie. Très fort. Je suis le Tea Tree, un arbuste du bush australien. Pourquoi ça fait 2 fois dans cette vidéo que je parle de l'Australie? Je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera Laura, peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler des buts. Avez-vous un but dans votre vie? Moi, j'en ai un, fleurir, garantir la survie de mon espèce. Et vous, quel est votre but réel? Je vous invite à y penser et à peser le poids de ce but. Est-il vraiment important? En quoi est-il bon pour vous? On est vraiment... Alors, tous les outils redisent la même chose. Hein. Et votre personne autour de vous, qui sert-il? Quelle partie de vous sert-il? Je suis le Tea Tree. Vous me connaissez bien car on me trouve dans presque toutes les pharmacies d'aromathérapie. Je viens vous parler des buts, car sans but clair, l'homme se perd sur le chemin de sa vie. Il va qu'à des occupations, remplissant son existence d'instants, de déroute. Un but permet de garder un cap, d'orienter son énergie sur quelque chose, au lieu de la laisser se disperser dans le vide de votre vie ou
dans la zone de confort. Ressentez en vous quel est le but de votre vie, puis visualisez-le devant vous. Chacune de vos actions vous en rapprochera, mais souvenez-vous, ce n'est pas atteindre le but qui compte, c'est le chemin pour y arriver. Et là, une belle pensée pour Frédéric Roret, qui a commenté ma vidéo tout à l'heure concernant les énergies de fin d'année et du portail 10-10 de demain. Et c'est exactement ce qu'il disait, juste une phrase. Voilà, c'est pas forcément la finalité, mais c'est le chemin qui est important. Alors, moi, je vous invite à utiliser éventuellement cette huile essentielle d'arbre à thé, tea tree. On la retrouve assez facilement, vous la trouvez aussi sur internet. Et au moins là, sur 3 semaines, de vous en imprégner pleinement, parce que c'est aussi une très très bonne antibactérienne. Quand on a commencé à parler du Covid, etc., c'est une huile essentielle que je recommandais, parce qu'elle va travailler sur notre immunité, elle va travailler sur les infections. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour l'automne, et d'intéressant effectivement parce que ça va nous recentrer, et ça va travailler aussi sur l'ancrage. Merci en tout cas Laura de votre patience, parce que vous avez vu que j'avais beaucoup de retard dans mes séances. Merci de votre confiance, je vous embrasse très fort. J'embrasse toutes ces personnes qui se seront peut-être retrouvées, reconnues dans cette petite instant T, alors avec cet arbre à thé. Merci à tous, à très vite.